François, on se bat au Palais Royal. Bah ici aussi, Senlis, un matin d'août, présent et passé se côtoient. Marcel Blouval tourne dans ces vieilles rues, comme tout cinéaste en quête d'authenticité, la suite des aventures de Vidocq, l'ancien bagnard, devenu cette fois-ci pour 6 épisodes d'1 heure, directeur de la sûreté. Claude Brasseur, remplaçant Bernard Noël, Marc Dulicourt, Daniel Lebrun, Jacques Seller, 140 comédiens et figurants rendent à Senlis ses apparences de cité du 19e siècle. Les messieurs avec moi. C'est pas là. Ça prend pas. C'est fermé, hein? Ah bah tu me le fermes là. il fait le diaphragme. Je bouge pas l'œil. C'est marrant, hein? Il est tout à fait logique qu'il n'ait pas de chapeau. J'ai pas froid finalement. Et alors, ça signifie qu'à l'intérieur de la voiture, c'est T'as pas de dents non plus? Ah non, j'ai des menottes. Elle les a d'ailleurs. Ah oui, les menottes. Elle les a. Non, tu les as. Menottes et menottes. Dès que je sors? Dès ce plan-là. Bon. Allez, attention, répétition. Et n'arrête pas ton mouvement de descente. N'arrête pas ton mouvement de descente. Jusqu'à là, au bout? Je verrai. Silence, s'il vous plaît. Moteur. Vidocq 561-2, deuxième. Joue-le moins comme si tu n'avais fait que ça toute ta vie. Vas-y. Oh, ça par exemple. Non. Pourquoi t'es pas venu? Bah, tu m'as dit deux secondes. Ah, mon chéri. Un peu trop tard. Là, t'es 15 mètres à la bourre. Mais on en tient une bonne. Ne te casse pas la tête. Moteur. Silence. Désolé, s'il vous plaît. On se tait. Non. Vidocq 561-2, quatrième. Secouez. Vas-y. Oh, ça par exemple. Coupe-oui. Ouais. Les deux, merci. Non, rien. C'est un feuilleton typiquement français, pour la bonne et simple raison que c'est un personnage essentiellement français, et qui se déroule dans un cadre français, et dans dans un style de comique qui rejoint un petit peu celui des Pieds Nickelés volontairement. Or, les Pieds Nickelés, avec le côté un petit peu anarchiste, un petit peu surréaliste, c'est très typiquement français. Cela dit, c'est aussi, disons, un feuilleton en costume, et ça semble être typiquement français, parce que l'étranger y a beaucoup renoncé. Mais il semble que ça plaise en France, le costume, encore énormément. Ah, d'accord. Mais c'était pas ça, si? On a été plus long que ça. Il me semble que c'était plus long. Ah oui, c'est Regarde plus long, mais ça, enfin. où elle lui arrive. Regarde. Oh, bah ça fait rien. Voilà décalé. Attends, Marcel, je vais le faire. Celle là-dedans, je disais que ça me fout. Tu peux en plus l'avoir rentré. Ah non, parce que ça pend, Marcel. Laisse-la au moins pendre à un bout. Ah oui. On va la tricher un peu. Le film d'époque. C'est improvisé, là, ce que vous faites, ou pas? Comment c'est improvisé? Oui, enfin, les placements Oui, des gens. toujours, moi, tout ce que je fais, quoi qu'il arrive. Alors, c'est pas prévu. Enfin, si, j'ai une idée de ce que j'ai envie de faire, mais ça dépend du lieu, ça dépend. Je crois pas au découpage, de toute façon. Bon, je peux avoir les pistolets? Jamais, même, je sais pas, je dis n'importe quoi, Don Juan, les marivaux que j'ai fait, jamais de découpage. Faut que ça ait l'air organisé une fois que c'est au bout du truc, mais une fois qu'on monte et tout ça. Mais quand on tourne en extérieur, faut être, même en studio d'ailleurs, faut être à même de changer, d'improviser C'est tout le propre temps. au feuilleton ou... Pardon? C'est propre au feuilleton Non, ou ça c'est n'a rien à voir, c'est général? une méthode à moi, mais c'est beaucoup plus général au feuilleton que dans un film, une émission dramatique ou un film de long métrage ordinaire. Je veux dire que on découpe encore beaucoup, mais je trouve que c'est une erreur. Ils viennent? Oui. Bon. Dans la salle.
C'est ça, on peut presque considérer que c'est 6 films d'1 heure. Enfin, ça Oui, c'est ça 6 s'est films traité d'une heure. comme Mais j'ai demandé, enfin, nous sommes convenus avec l'auteur, Neveu, qu'il y aurait dans 7 heures au moins la matière d'un long métrage d'1 heure et demie. C'est-à-dire que le style est beaucoup plus serré que celui d'un film de long métrage. Ça rejoint le style des 26 minutes, parce que la matière incluse dans le film d'1 heure est très très volumineuse et qu'il faut serrer pour tenir en 1 heure, ce qui donne des notions de rythme, de punch qu'un film de long métrage a rarement en 1 heure. Oh, vos gueules derrière, s'il vous plaît. Tu sais que tu me dessines avec la main, je te vois. Non, mais je préfère toujours quand ça se déclenche seul. Alors, il y a d'abord une réaction de violence très nette. Voilà. Et puis, attention. Et levez-vous vite et disons que moralement vous vous cachez le ventre avec vos mains. Mais c'est tout juste. C'est un truc amusant. Attention, prêt? Allez-y! Coupé. Non, mais moi je suis de passage, moi. Coupe, j'aime assez. Moi aussi. Je voudrais que vous me disiez ce qui est spécifique au tournage d'un feuilleton. La rapidité. Hé, vous là-bas. Sont seuls. Sont seuls avant Toi, le seul. Oui, et puis ce qu'il faut pour la grande affaire de tout à l'heure. Non, pas vous, monsieur. Faut attendre que... Recommençons. Allez-y, top. Succession des séquences, développement des séquences très synthétiques. Longez le mur, monsieur. Et alors ça donne sur le plan du tournage, on se déplace 4 fois par jour, faut aller là, faut aller là, faut aller ailleurs. Et ça donne une espèce de rythme assez haletant et qui est nécessaire pour le téléspectateur parce que pour retenir son attention, il faut être beaucoup plus violent. Le feuilleton, lui, il a besoin de beaucoup de rythme. Mais c'est mieux d'avoir à ce moment-là une équipe réduite, enfin d'avoir peu de monde. Je vais vous dire la vérité. Il Hier, on discutait avec un directeur de la photo américain de Hollywood qui fait des séries comme nous en Amérique. Lui, au lieu d'avoir 3 machinistes, il en a 9. Combien de feuilletons avez-vous fait? Vous me dites 358 358. les dernières années. Et quelle différence faites-vous avec des feuilletons comme ceux-là, comme On celui-là? ne donne pas autant de temps qu'à vous. Ah bon? Ça va plus vite. Ce qui était abominable dans les tournages, c'est que le temps utile de tournage réel, mais bien sûr 7 heures, il doit y avoir 2 heures. Entre le fait d'installer la caméra, d'éclairer le décor, d'éclairer les personnages, qu'est-ce qui me reste à moi? Il me reste 2 heures. Alors au cinéma, on tourne plus lentement et on prend plus de temps et on prend plus de temps de tournage et le résultat est bon. Nous, il faut faire comme si. Alors je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Et c'est des plans que nous allons faire ensemble, sans comédiens, et c'est vous les comédiens dans cette histoire-là. On va jouer à la guerre. Donc, bagarre de rue. Il me faut les flingues. Bon, je crois pas qu'il faut employer le mot feuilleton, je crois pas qu'il faut employer le mot télévision. Je crois que la télévision va de plus en plus offrir du travail aux comédiens. Et feuilleton pour feuilleton dramatique, pièce de théâtre, tout ce qu'on veut, n'importe quoi. À l'extrême rigueur, il peut y avoir des comédiens de cinéma ou de théâtre. Il y en a des fois qui s'accordent pas très bien des deux. Enfin, à mon avis, en principe, un comédien devrait pouvoir faire les deux. Bon, il y en a qui, justement, ça colle à l'un, ça colle pas à l'autre. Question d'emploi puis d'utilisation, enfin, de toute manière. Dans un feuilleton qui dure très longtemps, par exemple la télé, c'est de voir un comédien pendant très longtemps. Ça, les gens s'habituent à... Alors il faut se renouveler. Ouais, quoi que, dis donc, même avant la guerre, je veux dire, les films qu'on envoie maintenant, tu vois, à la Cinémathèque, t'aperçois qu'il y avait des emplois qui étaient tenus toujours par les mêmes comédiens. Il y avait des séries, qu'est-ce que c'est? C'est de la rigolade, en fait. Oui, c'est ça. Et Tissier, c'était un rigolo, et Carrette, c'était un rigolo, et puis l'autre, c'était un dramatique, et puis l'autre, c'était un troisième couteau, puis la catalogue, ça existait déjà, cette espèce de... On utilise les gens pour ce qu'ils représentent, comme ça, apparemment, et puis c'est tout. Attention, il y a les chevaux, là. Pourquoi il y a un côté péjoratif À quoi? Dans le feuilleton? Ah, mais moi je suis violemment contre. Il y a 15 ans que je fais du feuilleton de temps en temps, entre les dramatiques ou les films que je fais. Je trouve que c'est une distance absolument merveilleuse. Oui. Oui. Paul dit qu'il ne peut pas attendre. Lequel, Paul? Avec tout ce qu'il y a à faire.
une question là. Oui. Non, mais je continue. Et en fait, il n'y a pas de raison que la télévision, qui est le moyen de contact que le spectacle a avec les gens maintenant, beaucoup plus que le cinéma ou le théâtre, ne parle pas d'événements contemporains sous forme de feuilleton. Ça s'est pas encore fait, mais j'espère bien le faire un jour. Je crois que le feuilleton avancera, se fera de mieux en mieux, de plus en plus fort. Mais j'y crois, ça va bien. Vous pensez qu'on peut faire prendre conscience aux gens d'un certain nombre de problèmes de leur époque par le feuilleton? Oui, mais pas avec un côté didactique en disant voilà le problème, on traite le problème par le biais de la fiction et de l'histoire qui, pour moi, est quelque chose de très démonstratif, presque plus démonstratif que l'émission didactique où on traite le problème de ci ou de ça, ce qui est une forme de spectacle aussi à la télévision que j'ai pratiqué personnellement, par exemple à FM aussi, et je trouve que l'autre version est au moins aussi bonne. Allons-y vite. Ouais, silence s'il vous plaît, messieurs, dames. Tout de suite. Moteur. Non. Silence. Je clappe. Silence s'il vous plaît. Moteur. Silence. Annonce. Vidoc 561 6 3e. Ouais. Allez-y.